musique, il y a une force tranquille qui agite en silence, une présence qui veut insuffler la vie dans chaque recoin de ton âme. Cette force est attirée par les mots que tu prononces, le langage de ton cœur et les expressions qui forgent ta foi. Pourtant, beaucoup négligent ces petites phrases qui font vibrer l'esprit, musique, des mots qui ouvrent une connexion plus profonde et laissent l'amour divin circuler librement. Aujourd'hui, tu vas découvrir les mots que le Saint-Esprit chérit, des mots qui apportent guérison, espoir et transformation, mais qu'on oublie souvent. Ça reste souvent tu dans la vie des croyants. Ouvre ton cœur et prépare ton esprit, parce que ce que tu vas entendre va changer ta façon de parler, ta foi et ta manière de vivre pleinement la présence de Dieu. L'Esprit Saint réagit à des paroles prononcées avec foi. Cette vérité est souvent ignorée ou sous-estimée par beaucoup de croyants. Pourtant, c'est la base même de la manière dont Dieu agit en nous et à travers nous. Les mots qu'on choisit ont du pouvoir, une autorité spirituelle qui invite la présence du Saint. L'Esprit ou crée des barrières à son œuvre. Ce n'est pas juste une question de pensée positive ou de phrases motivantes. Il s'agit d'aligner ce qu'on dit avec le cœur et la nature de Dieu, et de parler d'une façon qui reflète la confiance et la foi en ses promesses. La Bible nous montre à plusieurs reprises que les paroles prononcées avec foi sont comme des graines plantées dans un sol fertile, que le Saint-Esprit arrose et fait grandir pour produire une récolte dans nos vies. Quand on parle avec foi, on active un principe spirituel. La foi, c'est plus que de la croyance. C'est une confiance totale dans le caractère de Dieu, dans sa capacité à agir pour nous. Les mots qu'on utilise deviennent des déclarations de cette foi. Par exemple, musique, quand Jésus guérissait les malades, chassait les démons ou ressuscitait les morts, il prononçait souvent des paroles pleines d'autorité et de puissance. Ces mots n'étaient jamais vides ou dits à la légère. Ils portaient le poids de l'autorité divine parce qu'ils étaient prononcés avec une foi totale dans la volonté et la puissance de Dieu. Ce même principe s'applique à nous aujourd'hui. Quantum parle, nos paroles. Ancré dans la foi, le Saint-Esprit répond parce que ses paroles reflètent un alignement avec les desseins de Dieu et un cœur qui lui fait entièrement confiance. Il faut comprendre que tous les mots qu'on prononce n'ont pas cet effet. Les mots sortis de la peur, du doute, de la colère ou de la frustration n'attirent pas la puissance de l'esprit. Au contraire, ils créent souvent de la confusion et une résistance spirituelle. Le Saint-Esprit est sensible à l'atmosphère qu'on crée avec nos paroles. Les mots qui expriment la confiance, l'espoir, l'amour et la louange créent un environnement propice, là où sa présence peut s'épanouir. À l'inverse, les paroles pleines de négativité, de plainte ou d'incrédulité peuvent étouffer musique, son action. C'est pour ça que Jésus parlait souvent du pouvoir de la langue, en avertissant ses disciples de faire gaffe à ce qu'ils disent. Les mots qu'on choisit peuvent vraiment influencer notre réalité et les forces spirituelles autour de nous. Parler avec foi, c'est aussi proclamer les promesses de Dieu sur nos vies et nos situations. Musique, les Écritures sont pleines de promesses de Dieu, des promesses de guérison, de provision, de protection, de paix et de victoire. Quand on proclame ces promesses à haute voix avec foi, on invite le Saint-Esprit à les réaliser. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un partenariat spirituel. Le Saint-Esprit est celui qui fait vivre la parole de Dieu dans nos cœurs et nos situations. Notre rôle, c'est de prononcer ces promesses avec un cœur rempli de foi, en s'attendant à ce que Dieu agisse. Le Saint-Esprit agit puissamment en réponse à ce genre de paroles pleines de foi. Un autre. L'essentiel, c'est la constance. Les paroles de foi, ce n'est pas juste les dire une fois et les oublier. On les répète sans arrêt, en proclamant la vérité de Dieu sur nous-mêmes et sur les autres. Cette répétition renforce notre foi et booste notre autorité spirituelle. Le Saint-Esprit répond à la persévérance dans la foi, parler sans relâche des promesses de Dieu, même quand tout semble contre elle. Cette ténacité crée une ambiance où les miracles peuvent arriver et où les vies peuvent changer. C'est ça, l'usage constant de paroles pleines de foi qui libèrent tout le potentiel de la puissance de l'Esprit dans notre vie de tous les jours.
Beaucoup de croyants galèrent avec le doute et les pensées négatives qui finissent souvent par sortir dans leurs paroles. Apprendre à reconnaître et remplacer ces mots par des déclarations pleines de foi, c'est un pas essentiel pour inviter la puissance du Saint-Esprit. Ce processus demande de la volonté et de la discipline spirituelle. Ça veut dire faire gaffe à ce qu'on dit et choisir de parler musique, la vie, même quand c'est dur. Le Saint-Esprit kiffe ces paroles parce qu'elles rendent gloire à Dieu et montrent qu'on lui fait confiance. En prenant l'habitude de les dire, on commence à voir l'action de l'Esprit grandir dans nos vies, apportant paix, guérison, direction et percée. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de guider, donner de la force et transformer les croyants. Quand on prononce des paroles pleines de foi, on collabore avec son œuvre. L'Esprit utilise nos mots comme outils pour façonner notre caractère, influencer ce qui nous entoure et réaliser les plans de Dieu. Cette coopération entre ce qu'on dit et la puissance de l'Esprit, c'est vraiment le cœur d'une vie chrétienne vivante et efficace. C'est un partenariat dynamique où le Saint-Esprit répond à nos paroles pleines de foi en manifestant la présence et la puissance de Dieu de manière concrète. Les paroles de foi, ça se transmet aussi. Quand on parle avec foi, on inspire et on encourage les gens autour de nous. Le Saint-Esprit utilise nos déclarations pour fortifier la communauté des croyants, en renforçant leur foi aussi. Voilà, ça crée un effet boule de neige où la foi se propage musique à travers les paroles, apportant espoir et transformation à plein de vies. Les mots que l'Esprit aime entendre de notre bouche ne servent pas seulement à notre chemin perso, ils touchent tout le corps du Christ. Pour vivre cette réalité, il faut apprendre à être à l'écoute du Saint-Esprit et cultiver un cœur qui prend plaisir à parler des paroles de foi. Ça veut dire passer du temps dans la parole de Dieu, méditer ses promesses, musique, et laisser l'Esprit façonner notre vie. Discours. Ça veut aussi dire être honnête devant Dieu à propos de nos peurs et doutes, et lui demander de nous aider à parler en accord avec sa vérité. Plus on fait ça, plus ça devient naturel de prononcer des paroles qui attirent musique, la présence et la puissance de l'Esprit dans nos vies. Prions. Seigneur, apprends-moi à dire des paroles qui te plaisent et qui invitent ton esprit à agir dans ma vie. Aide-moi à aligner mes paroles avec tes promesses et à musique, proclamer ta vérité avec assurance. Renforce ma foi pour que mes mots deviennent une source de vie et de bénédiction. Guide ma langue pour qu'elle ne dise que ce qui t'honore, et aide-moi à reconnaître et remplacer toute parole de doute ou de négativité par des déclarations de ta bonté. Remplis-moi de ton esprit pour que je marche avec puissance et glorifie ton nom selon ta parole. Ton esprit donne la vie, et ta parole est vivante et efficace. Hébreux 4,12. Que tes promesses soient ma déclaration quotidienne. Ésaïe 55:11. Et que ta paix garde mon cœur et mes pensées. Philippiens 4:7. Au nom de Jésus, Amen. Beaucoup de chrétiens, on évite souvent, sans même s'en rendre compte, d'utiliser des mots qui invitent la puissance spirituelle. Ce n'est pas toujours volontaire. Ça vient plutôt d'un manque de conscience de la profonde connexion entre les mots qu'on prononce et le mouvement du Saint-Esprit dans nos vies. Quand les croyants ne se servent pas du langage qui résonne avec l'Esprit, ils limitent malgré eux le flux de la puissance et de la présence de Dieu dans leur quotidien. Cette petite négligence crée un vide entre ce que Dieu veut faire musique et ce qui se vit vraiment dans la vie du croyant. Ça s'explique par plusieurs raisons. D'abord, beaucoup de chrétiens ont été influencés par des habitudes culturelles ou des traditions religieuses qui mettent l'accent sur les rituels extérieurs plutôt que sur une transformation intérieure. Parfois, musique l'insistance sur les prières de routine ou le culte formel a éclipsé l'importance de développer une foi vivante qui parle et qui fait vibrer l'esprit. Du coup, les croyants peuvent répéter des prières ou réciter les Écritures comme un robot musique sans vraiment saisir la puissance vivifiante que ces mots peuvent libérer quand ils sont prononcés avec conviction et en s'attendant à quelque chose. Ce décalage fait que le croyant passe à côté de l'interaction dynamique avec le Saint-Esprit que la Bible encourage. Ensuite, musique, il y a souvent une peur ou un malaise à exprimer sa foi de manière affirmée avec des mots. Certains chrétiens craignent de dire une bêtise ou de paraître trop sûrs d'eux, ce qui les pousse à parler de façon timide ou prudente.
Cette hésitation vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la foi et du rôle du Saint-Esprit. La foi, ce n'est pas de l'arrogance ni de l'impudence. C'est faire confiance à la fidélité de Dieu et proclamer ses promesses avec assurance. Quand les croyants hésitent à utiliser des mots qui montrent une foi solide, ils ferment sans le vouloir la porte à l'action pleine du Saint-Esprit. L'Esprit se régale des déclarations pleines de foi, et retenir ces paroles prive les croyants des percées et avancées, les bénédictions qui viennent de la foi exprimées à voix haute. Une autre raison de cette hésitation, c'est le manque d'enseignement et de compréhension sur l'importance spirituelle des paroles. Beaucoup de chrétiens ne savent pas comment utiliser leurs paroles comme une arme dans la guerre spirituelle, pour guérir ou pour obtenir une percée. La Bible montre que nos paroles peuvent soit édifier, soit détruire, donner la vie ou la mort, guérir ou faire du mal. Proverbes 10 à 8, 20 et 1. Pourtant, sans des instructions claires pour parler avec foi, les croyants ont tendance à se plaindre, douter ou parler par peur. Ces mots créent une ambiance spirituelle qui n'est pas favorable au travail du Saint-Esprit. L'Esprit aime les paroles qui honorent Dieu, qui proclament ses promesses et qui expriment la confiance. Mais sans le savoir, les croyants peuvent passer à côté de l'occasion de collaborer efficacement avec l'Esprit. Le langage qui invite la puissance spirituelle est souvent simple et accessible, mais il demande de la volonté et de la pratique. Des phrases comme « Je te fais confiance, Seigneur. Tes promesses sont vraies. Je reçois ta guérison » ou « Merci pour ta provision » sont puissants parce qu'ils sont en accord avec la vérité de Dieu et reflètent la foi quand on les dit régulièrement. Ces mots créent un rythme de foi auquel l'Esprit répond. Éviter ces mots ou ne pas les utiliser souvent, c'est passer à côté de la puissance de l'Esprit pour transformer les situations et les cœurs. Ce n'est pas une question de répétition vide, mais de déclaration sincère qui montre une relation qui s'approfondit avec Dieu. Beaucoup de croyants évitent aussi d'utiliser le mot « fidèle », les mots parce qu'ils se sentent submergés par leur situation ou doutent de leur capacité à changer les choses. Ce sentiment d'impuissance peut les pousser au silence ou à des paroles négatives. Pourtant, le Saint-Esprit donne aux croyants la force de parler avec foi, même dans les moments difficiles. Quand on proclame les promesses de Dieu avec foi, l'Esprit agit pour les rendre vivantes, apportant force, réconfort et solution. Éviter ces paroles maintient les croyants coincés dans la lutte au lieu de avancer dans la victoire. Éviter ces mots impacte aussi le corps du Christ. Quand les croyants n'utilisent pas un langage qui fait appel à la puissance spirituelle, la foi collective de l'Église peut s'affaiblir. L'Esprit bouge fort là où il y a une parole unie et pleine de foi. Quand beaucoup de voix proclament la vérité de Dieu avec assurance et espérance, ça crée une ambiance chargée d'énergie spirituelle. À l'inverse, quand les croyants s'abstiennent de dire des paroles qui honorent l'Esprit, l'Église peut parfois stagner ou manquer de percée. La foi exprimée par chaque croyant influence l'ambiance spirituelle générale. Donc il est crucial que chacun utilise un langage qui invite la puissance de l'Esprit. En plus, éviter certains mots freine la croissance personnelle du croyant et son intimité avec Dieu. Parler avec des mots remplis de foi, musique, aide à intégrer les promesses de Dieu et à renforcer la confiance. Le fait de verbaliser ce qu'on croit fait passer notre état d'esprit du doute à la confiance, de la peur à l'espoir. Ça apprend à notre cœur à se fier à la vérité de Dieu plutôt qu'aux circonstances passagères. Quand les croyants évitent d'utiliser ces mots, musique, ils passent à côté de ce processus qui change tout. Le Saint-Esprit est super actif dans le renouvellement de notre esprit, et nos paroles font partie intégrante de ce renouvellement. Pour dépasser cette hésitation, les croyants ont besoin d'encouragement et d'enseignement pour apprendre à bien utiliser leurs mots. Ça veut dire aussi apprendre à reconnaître les mots que l'Esprit aime et les pratiquer régulièrement. Il s'agit aussi de remplacer les paroles négatives ou douteuses par des déclarations de foi, d'espérance et d'amour. L'Esprit est toujours prêt à répondre, mais les croyants doivent d'ouvrir la bouche et parler. Ce partenariat entre nos paroles et la puissance de l'Esprit est essentiel pour ressentir pleinement la présence de Dieu et voir des miracles dans nos vies. Prions. Seigneur,
Ouvre mon cœur et mes lèvres pour que je puisse prononcer les mots qui invitent la puissance de ton esprit. Aide-moi à vaincre la peur, le doute et l'hésitation pour que je puisse proclamer avec assurance tes promesses et vérité. Apprends-moi à utiliser ma parole comme un outil de foi, de guérison et de percée. Remplis-moi de ton esprit pour que je parle des mots qui apportent vie et bénédiction à moi-même et aux autres. Donne-moi la force de déclarer constamment ta bonté musique et de faire confiance à ta fidélité. Comme ta parole le dit, la langue a le pouvoir de vie et de mort. Proverbe 10 à 8, 20 et 1. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10 à 7. Que mes paroles soient toujours en accord avec ta volonté, et glorifie ton nom, au nom de Jésus. Nomme. Prononcer ces mots libère la guérison et la percée. C'est une vérité puissante, bien ancrée dans les Écritures, et montrée à travers la vie et le ministère de Jésus. Quand on choisit de parler en accord avec les promesses de Dieu et la foi, on ouvre la porte à sa puissance surnaturelle pour qu'elle agisse dans tous les domaines de notre vie. La guérison et la percée ne sont pas que des miracles lointains pour les autres, mais des réalités accessibles à chaque croyant qui comprend l'autorité de sa parole guidée par Dieu, du Saint-Esprit. La guérison commence dans le cœur et l'esprit, et les mots qu'on prononce jouent un rôle crucial dans ce processus. Quand on déclare à voix haute la guérison, la restauration et la plénitude, on s'allie au Saint-Esprit pour faire advenir ces réalités. La Bible nous montre plein d'exemples où Jésus utilisait ses paroles pour guérir les malades, redonner la vue aux aveugles et ressusciter les morts. Ces paroles n'étaient pas de simples suggestions ou des vœux pieux. Elles portaient la puissance du royaume de Dieu parce qu'elles étaient parlées avec une autorité divine et une foi totale. Aujourd'hui, les croyants peuvent entrer dans cette même autorité en prononçant des paroles qui libèrent la guérison dans leur propre vie et dans celle des autres. Les percées, qu'elles soient spirituelles, émotionnelles, relationnelles ou physiques, arrivent souvent quand on aligne nos paroles avec la vérité et les promesses de Dieu. Quand on fait face à des obstacles, c'est facile de se concentrer sur le problème et de dire des mots de doute ou de désespoir. Pourtant, prononcer des paroles de foi qui proclament la victoire de Dieu invite le Saint-Esprit à agir. Agis avec force pour briser les chaînes et ouvrir les portes. La percée commence par notre parole. Ce n'est pas juste un simple vœu pieux. C'est un principe spirituel que Dieu honore, la foi exprimée par la parole. Quand les croyants parlent avec assurance de la capacité de Dieu à délivrer, pourvoir et protéger, ils activent la puissance de l'esprit pour provoquer un changement. La parole prononcée agit comme un catalyseur dans le domaine spirituel. La guérison et la percée peuvent commencer par des changements invisibles. Mais dès qu'on prononce des paroles pleines de foi, on met en marche une dynamique spirituelle qu'on ne peut pas arrêter. C'est pour ça que la Bible insiste encore et encore sur le pouvoir de la langue. Nos paroles ont un pouvoir créatif. Elles peuvent construire ou détruire, bénir ou maudire. Quand on choisit délibérément des mots qui apportent guérison et percée, on collabore vraiment avec Dieu pour faire venir son royaume sur terre. Ça ne dépend pas de la force humaine, mais de l'autorité divine donnée par le Saint-Esprit. Il est important de comprendre que prononcer ces mots, ça demande un cœur rempli de foi et d'espérance. Les mots ont leur force, mais il faut les dire en y croyant vraiment. Répéter des mots sans confiance ni compréhension, ça enlève tout leur pouvoir. La vraie foi, elle est active, sûre d'elle. Elle s'attend à ce que Dieu agisse. Quand on prononce des paroles de guérison et de victoire avec ce genre de foi, le Saint-Esprit peut librement répondre et agir de manière miraculeuse. Ce discours rempli de foi aligne notre cœur avec la volonté de Dieu et ouvre la porte à la transformation. Beaucoup de croyants ont vécu des percées et des guérisons après avoir proclamé à haute voix les promesses de Dieu. Il y a plein de témoignages de situations qui paraissaient impossibles, mais qui ont complètement changé grâce à des déclarations répétées remplies de foi. Le Saint-Esprit honore ces paroles parce qu'elles montrent une confiance en la puissance et la bonté de Dieu. Il ne s'agit pas de manipuler Dieu ou de vouloir lui forcer la main, mais de coopérer avec son esprit musique en utilisant l'autorité qu'il nous a donnée en Christ. Les mots musique qu'on prononce deviennent un pont entre le naturel et le surnaturel, musique,
reliant notre foi à la puissance infinie de Dieu. La force de la foi exprimée à voix haute impacte aussi nos émotions et notre état d'esprit. Dire des mots de guérison et de percée aide à renouveler notre mental, en déplaçant notre attention de la peur musique et des limites vers l'espoir et les possibilités. Nos paroles façonnent notre façon de voir les choses et influencent notre humeur. Quand on parle avec positivité et foi, on invite l'esprit à apporter paix, force et clarté. Ce changement intérieur est crucial pour un vrai changement durable, parce qu'il aligne tout notre être avec les promesses de Dieu, plutôt qu'avec les galères passagères qu'on traverse. En plus, le fait de prononcer des paroles de guérison et de percée, ça forge notre discipline spirituelle. Ça nous apprend à faire gaffe à ce qu'on dit et à adopter un mode de vie où la parole est pleine de foi. Cette discipline, c'est la clé pour grandir dans notre relation avec Dieu et pour mieux bosser avec l'esprit. Plus on prononce des mots qui libèrent la guérison et la percée, plus on s'appuie sur les promesses de Dieu et qu'on voit sa puissance se manifester dans nos vies, plus ça devient naturel. Cette régularité renforce notre foi et approfondit notre lien avec le Saint-Esprit. La guérison et les percées grâce aux paroles qu'on prononce vont même au-delà de nous-mêmes. Quand on déclare les promesses de Dieu pour les autres, que ce soit la famille, les amis ou même des inconnus, on devient des instruments de son pouvoir de guérison. Le Saint-Esprit peut utiliser nos mots pour apporter restauration et liberté autour de nous. Cet aspect d'intercéder en parlant des paroles de foi reflète le cœur du Christ, qui a guéri beaucoup de gens par ses paroles et sont touchés. Quand on déclare des choses pour les autres, on libère la puissance de Dieu pour agir dans leur vie, montrant ainsi que la foi est une affaire de communauté et que c'est l'Esprit qui agit. Il faut bien se rappeler que prononcer des paroles de guérison et de percée, c'est un acte d'adoration et d'abandon. En faisant ça, on reconnaît la souveraineté et la bonté de Dieu en affirmant ses promesses et en lui faisant confiance pour les accomplir. Cette attitude de respect invite la présence et la puissance de l'Esprit à circuler librement. Il ne s'agit pas d'exiger des résultats, mais d'aligner notre cœur avec la volonté de Dieu et de montrer notre confiance en sa fidélité. Cette posture ouvre la porte au miracle et à la transformation grâce à l'acte simple mais profond de prononcer des paroles pleines de foi. Prions. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur rempli de foi, prêt à dire les paroles qui libèrent ta guérison et ta percée. Aide-moi à proclamer tes promesses avec assurance.